Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Signature d'un accord de paix entre les groupes armés du nord du Mali. Il prévoit le retour des combattants de la plateforme Takalo, la cessation des hostilités, la mise en place d'une commission de haut niveau pour le suivi des engagements. Journée mondiale de la paix en Guinée, célébrée ce jeudi sous le label de Conakry, capitale mondiale du livre. L'occasion pour le pays de sensibiliser la population autour des valeurs de paix et de cohésion sociale. Et nous verrons en fin d'édition les défis de la recherche agricole en Afrique. 1 000 milliards de dollars, c'est ce que devrait représenter l'agriculture et l'agro-industrie en Afrique en 2030. Cette fois sera-t-elle la bonne? Initiée le 15 septembre 2017, les pourparlers entre les groupes armés du nord du Mali ont abouti à un accord de paix ce mercredi 20 septembre. Les deux parties s'engagent à cesser toutes les hostilités et à favoriser la mise en œuvre effective des accords d'Alger. Les précisions de Mokhtar Bari et Graziella Tchakounté. Mais de la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad s'engagent à se donner la main pour une paix durable dans les régions du nord du Mali. Ayant entamé un dialogue constructif depuis le 15 septembre 2017, les responsables des factions armées ont, sous l'égide de la médiation internationale, pris l'engagement de taire leurs divergences, source de blocage dans le processus. Nous voilà donc au terme d'un travail nécessaire dans lequel on a placé de très grandes espérances. Un exercice qui a permis à des frères signataires de l'accord de paix d'échanger entre eux avec franchise, lucidité et responsabilité. Un exercice qui a dû être passionnant car abordant des sujets inévitablement polémiques, mais surtout un travail qui dénotait d'un ferme engagement d'atteindre l'objectif noble de continuer ou de contribuer à la restauration de la paix, à la reconquête de l'unité et à la réussite de la réconciliation nationale. Nous sommes engagés parce que le gouvernement est là pour les populations. Et Dieu sait que les populations du nord du Mali ont attendu trop longtemps qu'une solution soit trouvée à la crise, attendu trop longtemps qu'un accord soit signé. Et il est tout à fait insupportable pour elles, depuis la signature de l'accord, que l'on n'arrive pas à trouver le chemin pour nous donner la main et leur apporter ce qu'il y a de plus légitime, c'est-à-dire ce que l'on est convenu d'appeler les services sociaux de base. L'accord comporte 2 points, dont un sur les mesures de confiance avec le retour des combattants de la plateforme Takalo, ville située à 45 km de Kidal, leur ancienne position, la cessation des hostilités et la mise en place d'une commission de haut niveau pour le suivi des engagements. Le second point s'articule sur la mise en place du mécanisme opérationnel conjoint dans les autres régions restantes et le parachèvement de l'installation de l'administration à Kidal. Nous ne serons plus en phase où nous n'aurons plus à répondre à la question extrêmement gênante pour nous. Pourquoi vous ne faites pas la paix avec vos frères? Nous espérons ne plus entendre cette phrase et qu'au sortir d'ici, chacun de nous va penser à l'intérêt général et comment nous allons être tous ensemble sur tous les territoires. Il est de notre responsabilité de respecter la vie humaine, de respecter le droit de notre population. Et c'est aussi l'occasion de leur demander, à un moment donné, pardon pour tout ce qui leur sont arrivés par notre responsabilité. On rappelle, cette signature prévoit œuvrer à extirper des rangs des groupes armés les éléments ayant commis des exactions et crimes. Il faut aussi noter que pendant le parachèvement de cet accord, une vingtaine de roquettes ont visé le camp de la MINUSMA dans la ville de Kidal ce mercredi 20 septembre 2017. La Guinée a célébré ce jeudi 21 septembre la journée internationale de la paix. Elle est célébrée par l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, une occasion pour sensibiliser à la culture et au renforcement des valeurs de paix et de cohésion dans un contexte politique particulier. Les précisions dans ce reportage d'Emmanuel Melimono. C'est au lendemain d'une marche de l'opposition républicaine que la Guinée célèbre la journée internationale de la paix. Comme d'habitude, les événements politiques sont de nature à exacerber les clivages socio-ethniques dans le pays.
C'est pourquoi les acteurs choisissent ces moments pour sensibiliser les populations au renforcement de la cohésion nationale et à la préservation de la paix. Bien que nous n'avons pas connu la guerre, mais tout le monde a peur dans notre pays. Parce qu'il n'y a plus de confiance entre les Guinéens. Parce qu'il n'y a plus d'amour entre nous les Guinéens. Parce qu'on ne se respecte plus entre nous les Guinéens. La célébration de la Journée internationale de la paix intervient en marge de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Une occasion de stimuler la réflexion autour des œuvres qui retracent l'histoire et les fondements de la société guinéenne. La Guinée aujourd'hui me semble être sur une sorte de fil raide et le vertige lui est interdit. Or, la virulence des acteurs est la pire chose qui puisse arriver. Moi, je pense que les acteurs politiques sont souvent assez négatifs parce que ce sont des acteurs qui militent pour la prise du pouvoir et son exercice. Alors que le pays se prépare à entrer dans une période électorale avec les scrutins locaux et législatifs prévus en 2018 ainsi que la présidentielle de 2020, la promotion de la paix devient plus que jamais cruciale. Les périodes électorales en Guinée sont en effet les moments qui connaissent un plus grand défi à la préservation du tissu social. Dans l'actualité également au Cameroun, après plus de 30 ans d'activité, le programme national de vulgarisation et de recherche agricole va définitivement disparaître. Ce programme sera remplacé par le projet national de structuration d'accompagnement des producteurs et de la vulgarisation agricole, un programme plus pratique selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Et l'Afrique dispose d'un très grand potentiel agricole, mais qui a besoin de se développer, comme augmenter les rendements agricoles en Afrique et ainsi assurer la sécurité alimentaire sur le continent. Élément de réponse dans ce reportage d'Olivier Conan. 1 000 milliards de dollars, c'est ce que représenteront l'agriculture et l'agro-industrie en Afrique en 2030. Pour le moment, l'Afrique importe 30 milliards de dollars de denrées alimentaires par an. L'Afrique de l'Ouest est autosuffisante en tubercules avec une production de plus de 157 millions de tonnes, mais déficitaire en céréales dont elle ne produit que 64,4 millions de tonnes. L'agriculture africaine est marquée par son faible taux de rendement de l'ordre d'1 tonne à l'hectare contre plus de 3 tonnes à l'échelle mondiale. On peut obtenir un accroissement significatif des rendements avec l'utilisation de semences améliorées. Aussi, la nécessité de booster la recherche agricole passe par le renforcement des capacités et une synergie d'action pour obtenir des résultats probants. En Côte d'Ivoire, le Centre de recherche pour le développement international et le Centre national de recherche agronomique ont développé les moyens de lutte contre la maladie du cocotier. On a pu identifier l'agent causal, comment est-ce que la maladie se transmet, notamment par les vecteurs des insectes et des plantes hôtes. Et on a identifié aussi les sources de résistance. Et donc, maintenant, il y a un développement des plants qui résistent à la maladie. L'un des freins au développement de l'agriculture africaine, c'est la non-dissémination des résultats de la recherche agricole. Les chercheurs doivent plus se préoccuper de l'utilisation des résultats de leurs travaux dans l'agriculture africaine plutôt que du nombre de publications scientifiques selon les acteurs. Ces publications ne sont pas exploitées par les populations parce que les problèmes attaquer les problèmes de recherche ne sont pas les réels problèmes de nos producteurs. À la fin de sa recherche, il doit pouvoir se demander de tout ce que j'ai fait comme recherche, de toutes les publications que j'ai faites, qu'est-ce qui a pu faire un changement dans la vie des communautés. Renforcer les partenariats entre pays africains est l'une des solutions pour le développement de la recherche agricole. La bonne utilisation de l'eau et des engrais est également recommandée pour augmenter les rendements agricoles. Les chercheurs africains doivent enfin s'atteler à minimiser l'impact des changements climatiques sur l'agriculture africaine. Lutte contre le commerce illicite des médicaments au Tchad, un commerce dangereux pour la population, inconsciente des conséquences que cela pourra avoir sur la santé. Pour l'Ordre national des pharmaciens tchadiens, une sensibilisation est plus que nécessaire. Reportage de Mahamat Ramadan. Au Tchad, la vente de médicaments à la sauvette est un phénomène courant. Mais ces derniers temps, le phénomène prend de plus en plus d'ampleur dans les grandes villes du pays. Les produits pharmaceutiques se vendent dans les rues et même à l'entrée des hôpitaux. Une situation qui inquiète l'Ordre national des pharmaciens qui estime que ces produits peuvent être très néfastes pour la santé des populations. Les patients sont exposés à des produits
qui des fois ne contiennent pas de principes actifs ou des fois ils sont sous-dosés, alors le risque sanitaire, c'est que ça peut développer de résistance, surtout pour les antibiotiques et autres. D'autres risques, c'est qu'aujourd'hui on voit se développer l'insuffisance rénale, des problèmes cardiaques et autres. Tout cela est dû à ces médicaments. Le médicament est fait pour traiter, mais quand il est mal conservé, il peut aussi être un poison et tuer. Des réactions chimiques peuvent survenir et que le principe actif prendra une autre forme et qui deviendra nocif. Pour certains observateurs, même si la conservation de ces produits vendus dans les rues pose problème, cela ne remet pas pour autant en question la qualité de ces médicaments. Je trouve que les produits vendus dans la rue ne sont pas forcément des faux produits qu'on vend. C'est en fait des bons produits d'abord qui sortent des cliniques, des hôpitaux, mais il y a tout simplement un problème de conservation. Et même dans les pharmacies de nos jours, ce ne sont pas réellement les professionnels qui vendent les médicaments là-bas. Il suffit d'avoir de l'argent quand tu viens même sans ordonnance. Il suffit de dire le nom du médicament et puis voilà, on te le donne. Et on ne te dit même pas quelle est la dose à consommer suivant l'âge et la qualité du médicament. Donc ce problème se trouve et au marché et dans les pharmacies aussi. Le Tchad compte une cinquantaine de pharmaciens dont plus de la moitié est installée dans la capitale N'Djamena. Dans le pays, cela se traduit par un pharmacien pour 240 000 habitants, alors que la norme internationale voudrait qu'il y ait un pharmacien pour 20 000 habitants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.